d'accord. Les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, il est temps de casser un petit peu des mythes et on va faire le parallèle entre le MMA et le combat de rue, pour pas dire self-défense, parce que c'est un mot qui veut plus rien dire aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des choses qui vont être similaires, mais il va y avoir aussi des grosses différences. Et pour ça, j'ai fait appel à un ami, à un grand expert international, et je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait appel à lui, à Fred Mastro. Wouh! Et ensemble, on va vous montrer plein de techniques. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! La petite explication concernant cette technique, bien sûr, on oublie toutes les polémiques, on n'est pas là pour ça, le but c'est de travailler ensemble et d'échanger. Et on est sur la même longueur d'onde sur plein de choses. Ce qu'il faut simplement, c'est de pouvoir adapter la technique d'après la situation et surtout la distance. Bien entendu, à une distance de corps à corps face à un gars qui fait de l'anglaise, on est bien d'accord que ça ne sera pas possible de faire tout ce genre de technique. Celles-là sont faites soit si on décide de prendre l'initiative d'aller en attaque. Là, on est en train de parler d'une personne, les bras le long du corps, il vient et il envoie. Vite aller-retour, boum, voilà, il vient et il envoie la première. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer un maximum d'esquiver la première attaque, le premier coup. Ensuite, c'est de trouver la bonne technique. Si j'essaye d'enrouler sa main, je ne casse pas son élan, il peut encore frapper. Si j'essaye d'abaisser, c'est la même chose, il est encore libre. Je vais chercher à casser sa base, casser ses hanches. Pour casser ses hanches, juste ça, ça ne sera pas suffisant. Je vais travailler avec l'avant-bras, il est bien puissant, quand on dit puissant, là. Je vais essayer de casser sa puissance là. Et après celle-là, je monte visage, génital, frappe, rotation. Arrivé là, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, si on fait du sol, lui il peut me balayer avec cette jambe-là, lui peut venir avec ce bras-là, lui peut venir essayer de verrouiller. Il a plein de choses, il peut simplement essayer de partir. Moi, pour l'amener au sol, je vais essayer de me donner un outil qui marche sur tout le monde. Je vais frapper coup de genou derrière la cuisse. Il ira dès qu'il tombe, rotation du poignet, parce que si je reste comme ça, tourne vers moi, voilà, il va se défendre. Si je fais une rotation du poignet, j'ai déjà un contrôle de base. Je switch pour venir déposer gentiment, violemment mon genou au niveau des côtes flottantes. N'oubliez pas une chose très importante, regardez l'environnement. Malheureusement, l'agresseur est rarement seul. Regardez l'environnement. Explication déjà, je tiens à m'excuser. Il fait vraiment le plastron, il subit et il dit rien, le pauvre est patiente. Voilà, des fois, les coups partent, on essaie de maîtriser au maximum, mais c'est vrai qu'on peut faire mal. Donc là, en fait, l'idée pour moi, rappelez-vous, du Normal Fight, en fait, voilà, peu importe ce qu'il y a à faire, il peut mettre des crochets, des coups de coude, des coups de tête, ce que je veux, voilà. L'idée, c'est de se protéger comme ça. Et là, à un moment donné, voilà, c'est frapper. Donc, je pourrais faire ça, frapper ici sur l'épaule, juste pour déstabiliser. Et après, je vais mettre une manchette, un crochet là, ici, mais en même temps, je prends sa tête. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va choquer votre adversaire, votre agresseur plutôt, parce qu'on n'est pas sur un ring ou une cage, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il va se retrouver au sol très très rapidement. Il y a déjà un impact, voilà, ça va être là, boum ici, et là je vais frapper. Quand je vais l'emmener au sol, je vais vraiment assez rapidement, donc il va tomber très très violemment. Et quand on tombe violemment, en fait on a une perte de repère, une perte au niveau spatial, et ce qui fait que juste ça déjà peut finir pour le calmer, et avec les coups que je lui ai mis, terminé. Après, comme vous l'a dit Fred, ça sert à rien de vouloir aller trop loin. Des fois on est dans l'ego, il nous a agressé, il nous a attaqué, donc on veut se venger, on veut lui mettre plus la misère. Rappelez-vous, le plus important dans un premier temps, c'est déjà de chercher à éviter le conflit. On va tout faire pour éviter. Mais j'ai essayé de parler avec lui, j'ai essayé de le calmer, il est bourré, il est nerveux.
peu importe, il me rentre dedans, bah, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Et pourquoi on a montré l'amener au sol? Bah, pour essayer de le contrôler, de le maîtriser. Ça aussi, c'est une partie qui est très importante. Mais une fois encore, comme vous l'a dit Fred, le problème, c'est que dans la rue, ils sont jamais seuls. Donc ça veut dire que si je l'emmène au sol, bah, tout de suite, je dois regarder mon environnement, me relever et faire attention s'il n'a pas un Gugus qui vient, donc un de ses potes, ou même quelqu'un qui connaîtrait, qui ne serait pas avec lui à la base, mais qui vient et qui s'en prendrait à moi. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'amène au sol, on n'est pas dans un combat de MMA, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a personne qui va séparer le combat. Donc à vous de l'emmener au sol et de vite vous relever pour éviter tout ce qu'on vous a dit avant que quelqu'un arrive et s'en prenne à vous alors que vous êtes au sol. Donc le sol, ça reste dangereux, c'est efficace, c'est bien de l'emmener au sol pour le maîtriser, mais une fois qu'on est au sol, on essaie de pas trop tarder, tout simplement. Voilà, technique 2. Bien entendu, on est toujours dans une distance mi-longue ou longue. Bien prendre conscience qu'à distance courte, on ne pourra pas éviter les enchaînements. On va garder une distance de sécurité. Mais on est les bras longs du corps. On n'est pas en position de boxe où là, on va travailler le bas, on va travailler le génital, on va stopper. Là, on est dans une position neutre, il y a une discussion et le gars, il envoie. Il y a plein de techniques. Ici, je choisis le cover, qui est pour moi une des meilleures techniques au monde, sur gauche, sur droite, sur crochet. Le cover, ça marche pour tout le monde. La petite différence, c'est qu'en traditionnel, on reste en extérieur. Là, ça lui laisse une rotation de hanche, de genoux, crochet, il peut tout travailler. Encore une fois, je vais rentrer là pour bloquer son corps, pour l'empêcher de faire une rotation. Une fois que j'ai empêché cette rotation, je veux le déséquilibrer. Je continue ma course avec la jambe. 1, fémoral, coup de genou fémoral. Dans la chute, une fois qu'il est à 4 pattes, le bras là, danger, je le shoot. Je fais une rotation, contrôle de la colonne, contrôle du coude, pour éventuellement venir contrôler les doigts. N'oubliez pas de checker l'environnement. Toujours très intéressant. N'oubliez pas que dans la rue, l'agresseur est rarement seul. Il faut absolument... Répète la phrase que je t'ai pas su. Attention au niveau du contrôle au sol, toujours regarder l'environnement. On n'est pas dans un combat, il n'y a pas d'arbitre. On n'aura pas la chance que quelqu'un puisse stopper le combat ou puisse stopper le coup de pied du copain qui viendra vous le mettre. Donc attention à ça, ce sont des amenés au sol pour des professionnels. En tant que civil, on amène au sol, on s'en va. La self-défense, j'enseigne à éviter le combat et pas à combattre. Après, il faut travailler tous les styles et toutes les disciplines pour pouvoir y répondre. Merci à tous. Ok Fred, est-ce que tu pourrais nous montrer s'il te plaît, tu sais l'impact que ça prend de mettre le coup de genou dans la cuisse, parce que c'est intéressant, on ne se rend pas compte quand il prend, mais ce qui serait intéressant c'est toujours la même polémique que tu as eu malheureusement le cas de vivre aussi. On nous dit ok, on n'arrive pas à faire des sparring, on fait comment un sparring pour montrer que ma technique est efficace? Je fais quoi? Je prends un avocat en même temps? Comment fait-on pour travailler ce genre de choses? Je pense qu'en BJJ, quand on monte une jigatame, je ne pense pas que le prof il casse le bras pour montrer si elle marche. Non. On va jusqu'à une limite. Et donc, à un moment donné, il faut prendre conscience. Quand j'ai fait mon enchaînement, vous avez vu sur la gauche, j'ai chassé, je viens au visage, juste avec la main ouverte pour l'empêcher d'avoir le réflexe de frapper. Dès que j'ai mis la main au visage, j'amène une frappe ailleurs, comme toi tu travailles. On amène des frappes, on n'arrête pas. Mais il faut être conscient que là, il peut faire du sol et il peut venir clincher. C'est de là l'entraînement du sol qui est obligatoire au MDS depuis des années. Maintenant, je vais vous démontrer et vous montrer avec un PAO tout simplement. Voilà, là c'est ce qu'on fait après chez nous pour toutes les techniques. C'est se rendre compte de la puissance de venir tout droit. Il n'y a pas de rotation de genoux. Je continue ma marche et je viens tout droit le chercher. On recommence. Je continue la marche, même chose en self. Crash point rotule. Il est dans cette position et je vais chercher le deuxième. Tu peux nous faire un petit commentaire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal ou pas? Ça pique un peu quand même. Que ça pique. Ça pique. Comme il faut. Merci à Candy, collègue depuis toujours. Ouais, il fait agent de place sécu et de protection. Il connaît son boulot aussi. Merci frère. De rien, merci à vous, merci à vous.
comme vous l'avez compris, l'objectif c'était de montrer un petit peu le rapprochement qu'il peut y avoir dans un sport de combat et dans la rue. Le combat de rue et le combat dans une cage ou dans un ring, eh bien, il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas d'arbitre, ça va super vite, c'est super incertain. Donc même si on vous montre plein de techniques, en vrai, on ne sait jamais comment l'agresseur va réagir quand on lui met un coup. Donc nous, il tombe d'une manière, mais en vrai, il faut toujours rester à l'affût et travailler cette incertitude. Alors pourquoi j'ai fait appel à Fred? Parce que Fred, en fait, on l'a décrié pendant très très longtemps. Il y a 18 ans, il a fait un combat de MMA qu'il a perdu. Et avec le mec, il avait quoi, 20 kilos de plus, Fred? 47 kilos de plus. C'était un combat d'MMA. Et en fait, il perd au combat d'MMA. Lui, c'est un expert de self-défense. Et on l'attaque. Ouais, mais t'as perdu ton combat il y a 18 ans. Déjà, il y a 18 ans, premièrement. Entre-temps, il a évolué. Et c'est un combat de MMA. Donc, attaquez-le sur le MMA si vous voulez. Mais lui, il a jamais dit, il a jamais prétendu que c'était un combat de MMA, mais un combattant ou un expert de self-défense. Donc, ça, c'est très important. Et entre-temps, Fred, moi, j'ai tourné avec lui. Donc, comme vous le savez, je me débrouille très, très bien en grappling. Et franchement, il n'y a rien à dire. Tu es maintenant ceinture noire même du jiu brésilien. Donc, quand on est ceinture noire, il y a un peu, on dit oui, mais ceinture noire, ça veut rien dire. Ceinture noire en jiu brésilien, je pense que c'est le seul sport au monde où quand on a un grade, ça veut dire quelque chose. Alors, bien évidemment, il y a peut-être des gens qui ont peut-être ceinture marron qui étaient noirs, mais entre marron et noir, les mecs, c'est qu'ils maîtrisent et qui ont un vrai niveau. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire que Fred, mine de rien, entre-temps, il a bossé ses lacunes et il continue à bosser le grappling. La boxe, la lutte, voilà. Beaucoup de lutte aussi, important, et savoir, comme tu expliques, la ceinture noire, c'est le départ. Maintenant, je commence à connaître le sol, maintenant je commence à apprendre le sol. Merci à Frank Bells, Absolute Academy, mon professeur, un grand merci à lui et tous les autres profs de boxe. Comme j'expliquais à Fouad, au niveau des formations, on ne met pas tout sur Internet, on a aussi notre popote interne. Mais chez nous, au MDS, bien entendu, il y a la boxe, il y a de la lutte, il y a un échange, c'est de travailler la bonne technique au bon moment. Il n'y a pas de guéguerre. Du MMA sans de la self, c'est pas assez. De la self sans du sol ou du MMA, c'est pas assez. C'est la combinaison, mais surtout la bonne technique au bon moment. Ça, c'est super important. Et merci à un grand champion comme merci Fred. Encore. Merci à toi, Fred. Donc, et en fait, surtout important, c'est l'échange qu'on a. Oui. Il n'y a pas de complaisance. Non, et puis il n'y a pas d'égo, je suis plus fort que toi, plus fort que moi. Non, mais les gens aussi que maintenant, tu surfes sur la vague de la self-défense. Moi, à la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour promouvoir mon système Urban Fight. Après, forcément, on est boxeur, on est combattant, on fait du MMA, donc on a aussi partagé ma passion, ce qui a marché au début. Mais à la base, quand j'ai créé ma chaîne, c'était pour promouvoir mon système. Et je rebondis juste sur ce qu'il a dit Fred, c'est qu'en vrai, il y a une guerre en ce moment entre les sports de combat et sa défense qui date depuis très longtemps. Mais c'est un faux débat, parce qu'en fait, on peut prendre un champion de MMA et se faire éclater dans la rue, un expert de self-défense qui se dit expert se faire éclater, parce que la rue, c'est très certain, c'est très vite. Mais le mieux, c'est pour nous, en tout cas pour nous, ce qu'on est convaincus, c'est de mélanger les deux. C'est d'apprendre la technique de self-défense, prendre les yeux, greffer, taper cojones, mordre, tout ce que vous n'allez pas apprendre dans un sport de combat, et ça s'apprend. Donc si un jour quelqu'un prend serait-ce qu'un bâton, prend une batte de baseball, prend un couteau, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas les mêmes réflexes. Donc, il faut juste compléter ces réflexes que vous avez dans les sports de combat avec d'autres outils. Et inversement, quelqu'un qui fait que de la self-défense, mais qui ne sait pas aller au sol, il ne sait pas prendre de pain, il n'y a pas d'incertitude, forcément lui aussi sera moins efficace. Donc l'idée, ce qui va être super important pour nous en tout cas, le mélange des deux. Et voilà, et comme ça on arrête ce débat, ce faux débat. Et une fois encore, je le redirai une dernière fois, mais ce qui fera vraiment la différence de toute façon, c'est même pas la discipline, c'est ce que vous avez dans le cœur, et ce que vous êtes capable de faire le jour où ça vous arrivera dans la rue pour vous défendre. Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Il y a des gens, ils n'oseront pas y aller et ils vont se faire éclater. Puis il y a des mecs qui sont nuls mais ils vont y aller et ils vont gagner. Donc il y a aussi une autre réalité. Mais bref, malgré tout, plus on s'entraîne, plus on devient bon. Et c'est ce qu'on va essayer de retenir. Donc, gardez l'esprit ouvert et faites plein de disciplines. Pas d'en faire trop non plus, mais en tout cas, rapprochez-vous du MMA. Mélangez ça avec de la self-défense, un système de self-défense. Et là, vous allez plus vous rapprocher de la réalité. Oh Fred, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci à vous et on vous dit maintenant à vous de jouer. Ish